Vous savez, résumer environ 6000 pages en une vidéo de 10 minutes, c'est difficile. Extrêmement difficile. Mais c'est pas impossible. Vous savez ce qui est en revanche potentiellement impossible? Vous faire ressentir ce que j'ai pu ressentir en lisant ces 6000 pages. Puis-je vous faire ressentir le vide que j'ai vécu à la fin du deuxième round de Valkyrie Apocalypse, ou la sensation de joie quasi euphorique à la fin du 7ème round? Eh bien non. Et c'est bien pour ça que les vidéos des youtubeurs, les vidéos sur les mangas et sur les jeux vidéo en tout cas, ce sont des histoires, des analyses, des points de vue que vous partagerez ou non. Et parfois vous pouvez même vous dire que c'est comme si ces vidéos vous étaient tout bonnement destinées à vous et vous seul. Mais vous êtes-vous déjà posé la fameuse question? Et si l'histoire que vous lisiez, cette fameuse histoire, c'était vous? Et si cette histoire, c'était une partie intégrante de votre corps, même de votre âme en réalité, si cette histoire vous représentait? Elle est scellée en vous, c'est en quelque sorte une partie de votre existence. Il y a quelques années en arrière, je vous avais parlé de mon idée des cordes. Un être humain est un cordage, chaque petite fibre, chaque petite corde qui crée ce cordage est partie intégrante de cet humain. Et donc, les histoires, ça peut être une de ces cordes. Et je le dis en toute honnêteté, ces histoires, c'est une partie entière de la corde. Et est-ce que vous aimez ce genre de réflexion, ce genre de questionnement? Vous aimez vous tordre le crâne, vous prendre la tête? Alors, je peux vous parler d'une histoire faite pour vous. Mais attention, si vous y pénétrez et si vous la lisez, vous ferez autant partie de cette histoire que cette histoire fera partie de vous. Ouais, j'ai un ton qui est vachement grave, ça a l'air limite dramatique comme vidéo, et en même temps, est-ce que je vous ai déjà parlé d'une œuvre de ce format-là? Eh bien non, parce que jusque-là, je vous ai parlé de webtoon, de manga, même de jeux vidéo parfois, mais je vous ai jamais parlé de roman. Et commencez pas à partir en courant parce que c'est des mots et il y a absolument aucune image, parce que c'est pas seulement un roman dont je vais vous parler. Calmez-vous un petit peu. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est Lecteur Omniscient. Et Lecteur Omniscient, c'est avant tout un web roman. Mais c'est pas vraiment le plus important actuellement. La forme, on s'en fiche. C'est pas seulement un roman. Voilà, si vous voulez savoir, ça a une adaptation en webtoon et bientôt en anime. Donc vous avez absolument aucune excuse. Hein. L'adaptation webtoon est, je trouve, très bonne, donc tout va très bien. Vous pouvez foncer sans hésiter. C'est juste qu'elle est encore en cours. Donc c'est pour ça que moi, je vous parle du roman que j'ai lu qui est terminé. Et donc pourquoi j'ai lu la version roman de plus de 6000 pages, ce qui est quand même un assez bon chiffre. Déjà parce qu'en ce moment il n'y avait rien d'autre qui me motivait niveau lecture, alors que j'ai une liste qui est... Voilà, vous connaissez les lecteurs, hein, voilà, on a 15 trucs à lire et on les lit pas, c'est comme ça. Deuxièmement parce que j'aime sortir des chantiers battus, les romans c'est pas forcément ce que je lis le plus, en général je lis des mangas, et si je lis des trucs sans images, la plupart du temps c'est des traités philosophiques. S'il vous plaît, arrêtez de me regarder comme si j'étais le mec le plus ringard et nul de toute l'histoire. C'est très vexant là ce que vous faites. Mais surtout, la raison principale qui fait que j'ai lu le roman de 6000 pages, elle est un peu plus simple. Parce que tout simplement, j'aime lire. Et on n'a pas besoin de plus de raisons que ça, et ça tombe bien, parce que c'est tout l'intérêt d'histoire derrière Omniscient Reader Viewpoint. Ouais, je vous ai balancé le titre anglais cette fois parce que ça claque un max. Pourquoi je vous dis que aimer lire, c'est tout l'intérêt de l'histoire? Eh bien, vous allez suivre la vie de Dokja. Dokja, ça veut dire deux choses en coréen. Lecteur ou homme seul. Évidemment, notre Dokja, il match les deux définitions. C'est un lecteur, et le monde qu'il est actuellement le seul à lire, car oui, il lit un roman de 3150 chapitres, sans que personne d'autre ne le lise, eh bien, ce fameux monde devient réel. Et donc là, votre premier réflexe, c'est de faire un triple salto arrière en hurlant. C'est une très belle pirouette, félicitations à vous. Mais surtout, je sais ce que vous êtes en train d'hurler. Pas le sang bleu, encore un maudit isekai, le mec va se réincarner en livre cette fois-ci, c'est ça? C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait? Le prochain, il va se réincarner en quoi? En distributeur? Ça existe. Oui, il y a un isekai distributeur. Mais si je vous disais que, vous pouvez mettre le tag isekai sur cette œuvre si vous voulez, même si c'est, je trouve, plutôt réducteur, tout ce que j'ai lu de l'œuvre, c'est bien. C'est genre vraiment bien. Non, parce que les isekai où tu prends un camion et tu deviens une épée, ils vont pas s'intéresser à l'idée derrière tout ça. Et là, on s'y intéresse. Le monde du roman devient réel, donc les règles propres au roman aussi. Et si t'as lu le roman, t'as des avantages. Vous pouvez jouer selon les règles, vous pouvez les transgresser même, mais à vos risques et périls. On a enfin une histoire où on s'intéresse au système et au médium même qui permet à cet univers d'exister. Il n'existe pas juste parce que, voilà, c'est un monde parallèle et vous faites avec. Il y a une vraie raison. Et cet univers, c'est nul autre que celui de Dokja, hein. Simple lecteur. Et en réalité, même cet univers, ça peut être le vôtre. Ça peut être le vôtre parce qu'à partir du moment où on lit une histoire, on s'y intéresse, on s'y immisce, on devient en quelque sorte un nouveau personnage de cette histoire, mais derrière un mur. Et ce qu'on appelle le fameux 4e mur. C'est bien mignon tout ça, mais Béléus, il faut nous vendre un peu mieux l'œuvre. Pourquoi on devrait la lire? Qu'est-ce qui va nous intéresser? Parle-nous des personnages. Je vais faire un truc très simple et bête.
Il y a des personnages historiques et mythologiques qui donnent leur pouvoir à des personnages, et donc tu peux voir des combats entre Odin et Wukong, par exemple. Ah, pas plus que ça, hein. Je sais qu'il y a 75% de ma commu, ça va leur suffire et ils vont partir lire, là. Hein. Mais vous savez quoi? Même si j'adore ça, même si j'adore ces principes, la mythologie, tout ça, bah, pour moi, au final, après lecture, c'est même pas le plus intéressant, le plus important de l'œuvre. Loin de là. Et donc là, vous voulez savoir ce qui est le plus important et le plus intéressant? Retournez au début de la vidéo. Vous vous souvenez pas? Ok, bon, je vais le répéter ici. On peut résumer une histoire, mais on peut pas exprimer et on peut pas très clairement faire ressentir aux gens ce que nous, on a ressenti en la lisant. Ok, mais c'est pas un peu le cas avec toutes les œuvres au final? Et oui, totalement, c'est le cas avec toutes les œuvres. Les gens vous parlent de foreshadowing et tout, mais au final, ce qui compte, c'est est-ce que vous avez apprécié votre lecture ou non? Et c'est un peu le piège avec ORV. Est-ce que vous avez vraiment lu cette histoire? Est-ce que vous l'avez lu ou est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que votre vie, c'est pas aussi une histoire? Et surtout, est-ce qu'une histoire en est réellement une s'il n'y a personne pour la lire? Honnêtement, il faut lire l'histoire plusieurs fois avec l'angle de 3 personnages au moins. Je vais pas m'étaler sur le sujet, c'est l'image que vous voyez très souvent, et de toute façon, l'histoire vous le dit elle-même à un moment. C'est pas parce que le livre est fermé que l'histoire est finie. Vous pouvez toujours ouvrir pour la raconter à nouveau, mais différemment ou via un autre angle. La vidéo est super décousue, mais c'est normal, et c'est un truc que vous allez aussi ressentir pendant votre lecture. C'est tout à fait normal. Si tout est décousu, c'est pas grave si à la fin, tout prend son sens. Si tout dans une œuvre est décousu, ça n'a aucune importance tant que à la fin, tout a un sens. C'est une règle on ne peut plus simple. Vous vous souvenez du « Oh mon dieu, c'était sous mes yeux depuis le début » Ben, c'est un peu la même idée en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un roman, le fait que ça soit incohérent ou non, on s'en fiche. Parce que le roman le permet. Il a ses propres règles. Ouais, c'est de la méta-narration et c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et honnêtement, vous allez batailler et vous bouffer bon nombre de points de vue différents. Celui du narrateur, du lecteur, du protagoniste, de l'auteur. Et je vais enfin pouvoir vous saouler avec un truc dont je voulais vous parler depuis des mois sur la chaîne. Est-ce que vous connaissez Roland Barthes? Là, oui, il y en a qui sont très contents derrière leur écran, et il y en a d'autres qui me regardent, qui font... C'est qui? Et je vais devoir vous en parler, parce que la communauté manga n'a pas l'air de connaître ce monsieur, hein, vu ce que je lis au quotidien. Roland Barthes, c'est un critique littéraire français. Et il a sorti, à mes yeux, un des textes les plus importants du XXe siècle, et je ne blague pas. Le texte, il fait à peine en 7 pages, c'est tout. Je vous parle pas d'une nouvelle ou de romans comme L'étranger, Le Petit Prince, je parle d'une analyse. Roland Barthes, il a sorti La mort de l'auteur. 7-8 pages, pas plus, hein. Et il part sur une étude très simple, une étude qui va faire froncer les sourcils de pas mal de profs de français et en même temps un petit peu leur plaire. Et si au final, ce que l'auteur voulait dire, on s'en ficherait pas. Il est pas le seul responsable de cette œuvre, il en est pas un dieu non plus, hein. Il est rien de tout ça, donc il faut arrêter de s'intéresser à la vie de l'auteur et l'étudier lui. Faut juste étudier son texte. L'idée, là, elle est résumée, voire caricaturée, et je vais vous donner des phrases, à mes yeux, les plus importantes de la mort de l'auteur. Le lecteur est un homme sans histoire, sans biographie, sans psychologie. Il est seulement quelqu'un. Oh, ça ressemble beaucoup quand même au nom de Dokja quand on lit cette définition. Et la deuxième phrase, la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'auteur. Si vous voulez ça en plus simple et clair, le fait que l'auteur ait dit que les rideaux sont bleus, un exemple comme un autre, hein, est-ce que c'est pour symboliser la tristesse du personnage ou quoi que ce soit? C'est possible. Mais on s'en fiche. Parce que même s'il a écrit cette phrase avec cette idée en tête, si vous, au moment de la lire, vous comprenez que, en fait, c'est un lien avec un autre personnage dans une scène plutôt qui était dans une pièce avec des rideaux bleus, c'est tout aussi valide. Et peut-être même que l'auteur n'y avait pas pensé. Parce que votre jugement et votre interprétation ne vaut pas moins que celle de celui qui l'a écrit. Il n'est pas le seul détenteur, ni le seul responsable de ces textes. Vous imaginez un roman où on applique cette idée ? Le personnage principal, c'est le lecteur. En même temps, c'est vous, mais en même temps, c'est son auteur. Et en même temps, c'est le protagoniste. On fait quoi avec ce genre d'histoire? On va où? Qu'est-ce qu'on cherche? Et c'est ça tout l'objectif de cette aventure. Briser un mur et écrire un message dessus en espérant qu'un jour, quelqu'un le lise. Vous vous rendez compte? J'ai fait en sorte de vous parler d'une histoire sans vous parler de l'histoire. Je vous ai juste parlé de la manière dont elle est créée. Je vous ai juste parlé de son cadre. Ni plus, ni moins. Je n'ai jamais fait plus que décrire la narration, le fonctionnement, et la création. Parce que je pourrais faire comme avec tous les autres trucs que j'ai lus jusque-là. Des analyses des personnages, des analyses des figures de style, des manières d'écrire et tout, comme je le fais tout le temps. Mais étonnamment, ça sert à rien. Sur cette histoire, c'est bien la seule histoire où tout ça, là, ça ne servirait à rien. Parce que je peux vous parler des références, il y en a à League of Legends, à One Piece, Les Misérables de Victor Hugo, Le Comte de Monte Cristo, des analyses sur Nietzsche et ses pensées, sur Lovecraft, sur plein de choses. Mais étonnamment, c'est bien la seule œuvre où si je vous en avais parlé pendant 10 minutes, ça aurait pas été intéressant. C'est magique, hein. Normalement, je vous parlerai pendant 10 minutes de comment Nietzsche a influencé l'arc du Faux Paradis.
avec l'écriture du surhomme et l'écriture du dernier homme sur Terre. Voilà. Je peux vous faire un parallèle avec ça et Zarathustra, parce que les auteurs connaissent Zarathustra. Hein. Il y a un personnage, il y a un ordre qui s'appelle Zarathustra, donc ils savent, ils ont lu. Et pourtant, vous parlez de ça, ça serait jamais aussi intéressant que juste vous dire, vous avez toute votre importance et votre responsabilité dans cette histoire. Et récemment, j'en parlais avec une autre lectrice qui m'avait fait part de son incompréhension. Pourquoi diable, cette œuvre, a aussi peu de vidéos à son sujet, même dans le YouTube anglophone? Il doit bien y avoir une raison. Et je vais me permettre de vous lire la réponse que je lui ai donnée à la fin de ma lecture. C'est quasiment impossible de faire une vidéo dessus. Cette lecture demande trop d'investissement et de sentiments personnels pour en faire une vidéo qui plaît au plus grand nombre. C'est une lecture intimiste parce que tu la vis. Cette histoire devient toi. Les gens qui parlent de cette histoire te parleront d'événements liés à cette dernière ou de bribes, mais jamais de l'histoire dans son entièreté. Tout comme Dokja ne parlera jamais entièrement de l'histoire qu'il a lue dans le roman. Donc au final, qu'est-ce qui vous différencie de lui? Vous savez, je dis et j'apprécie énormément cette phrase de François Mauriac, je vous l'ai déjà balancé plusieurs fois, « Dis-moi ce que tu dis, je te dirai qui tu es ». Et cette phrase est, je trouve, très vraie. J'ai pas besoin de m'exprimer plus que ça. Et c'est, je pense, ce qui m'a le plus touché avec ORV. De très loin. Cette relation quasi intime que vous pouvez entretenir avec l'œuvre. C'est comme si cette histoire, et cette histoire c'est vous, elle est rien que pour vous, mais en même temps vous avez cette envie, vous savez, quand vous avez vraiment apprécié une lecture, cette envie de partager cette histoire pour qu'elle ne soit pas seulement vôtre. Elle est pour vous, et vôtre, et aux autres. Vous avez envie de partager cette lecture à vos amis, vous avez envie que vos proches la lisent, pour la simple et bonne raison que ça peut leur permettre de mieux comprendre qui vous êtes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et vous, devant cet écran, vous avez peut-être remarqué depuis le temps que les vidéos ont quasiment toujours des liens entre elles. Et là aussi, vous aviez des indices comme quoi j'allais parler de cette œuvre depuis quelques vidéos. Mais je vais vous donner un conseil supplémentaire. Si un jour vous lisez Lecteur Omniscient, regardez à nouveau cette vidéo, car elle était faite rien que pour vous. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.